des photos. Ça, c'est lui dans son jardin, en 70. C'est à peu près l'époque où tu la connais. Ah, voilà. Ça, c'était son salon. Voilà, ici. Oui, je me souviens de la piscine. Ah oui, puis ce divan, effectivement. Ça, c'est la grappe. Ah, des bouteilles comme ça. Oui, des bouteilles de Chianti Ah. qui sont normalement recouvertes d'osier, je crois. Oui. Une espèce de paille. Oui. Et dans le musée JG que j'avais avant, la fille de Joseph, Dominique, qui habite aux États-Unis, était venue à Bruxelles pour refaire la fresque dans une des salles. Ah bon, on avait fait 200 photos qu'on avait reconstituées pour faire le dessin. Ouais. Vous avez passé beaucoup de temps là-bas? Oh, j'y étais pendant 1 an. Ah, aussi longtemps. Une fois par semaine. Moi, je voulais pas trop le déranger. Il habitait à Juvisy. Ah, j'habitais à côté, oui. Et vous, comment ça se passait? Vous ameniez des dessins? Vous dessinez avec lui? Ouais, j'amenais des trucs et puis on dessinait ensemble. Je sortais une planche et on disait tiens, essaye de faire un avion ou un cavalier. Enfin, je faisais des petits croquis comme ça, ou alors il me laissait faire et puis après il corrigeait. Tu expliques quelque part qu'il te laissait dessiner au dos des planches de Tanguy Oui, il prenait le papier qui était dispo là. Bon, c'était un joyeux foutoir, des planches partout qui traînaient, des dessins. C'était une époque aussi, il faisait des dessins pour un rasoir. Oui. Je sais pas si tu te souviens. Tout à fait, il a fait des pubs. Et je dois avoir quelque part un dessin au dos, il y a le dessin en question. Je me souviens pas des détails. C'est pas pris. Voilà. Vous avez déjà qui est originaire. Il y a le papier de François qui attire pas vraiment l'attention. Non. Pas de souci. Alors, les deux, il y a deux là. Comment vous l'avez connu? Je l'ai connu par Mézières, qui c'était un grand copain de Mézières, qui pensait que j'étais plus de la famille de JG au point de vue dessin que lui. Donc c'est lui qui me l'a présenté. Voilà, puis JG a pensé que j'avais de l'avenir, donc ça l'intéressait de me donner des conseils. Il me faisait dessiner, il me faisait décrayonner, il me faisait copier des pages. Enfin, puis il m'expliquait ce qui n'allait pas. Et puis, il était très, à la fois critique, sévère et aussi très encourageant. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Une femme? Ah non? Oh non. Toi qui es une femme. Quoi? Toi qui es une Mais femme. non, je trouve qu'elles sont belles ces femmes. Ouais. Bah oui, c'est la différence entre les hommes et les femmes. Les femmes veulent des femmes et les hommes des femmes.
Il me disait que j'avais des fortes bases, qu'il y avait de quoi faire, mais que je n'étais pas encore assez un dessinateur de bande dessinée. J'étais trop un illustrateur. On a souvent dit qu'il était dur avec ses élèves, non? Non. Mézières, oui. Mézières était très très critique. Il ne laissait rien passer, mais Gigé était plus onctueux, plus chaleureux. Mais lui non plus, hein, il était quand même assez exigeant. Tout en se trouvant lui-même un peu dépassé, notamment par Giraud. Point de vue style, oui. Il se sentait un peu dépassé par son élève? Complètement, il me disait, bon, si tu veux un modèle, il faut prendre Giraud, pas moi. Mais les principes, la base, ça, il savait le faire passer. Alors Giraud, on n'avait absolument pas la fibre pédagogique. Vous avez une préférence pour Il y a des petits chocolats. Alors, une femme ou un homme? Pierre-Louis? Pierre-Louis? Oui. Ma manière, hein. Si je m'en souviens bien d'ailleurs. Bon, comment s'appelle la chèvre de Pierre-Louis? Ça, c'est M. Julien qui va répondre. Parce qu'il a fait un hommage. Ah oui, tout à fait, sur Voilà, c'est exposé dans... Ben, elle s'appelle Biquette. Ouais, voilà. Ah, voilà. Ouais. Et les albums, toi, lui, vous aimez beaucoup? Moi, oui, les premiers Jerry Spring, oui. Et puis j'aime beaucoup aussi Blondin Cirage. Ça, je trouve ça formidable. Je trouve que c'est une pureté de dessin, puis c'est très vivant. Mais les premiers Jerry Spring, là, c'est formidable. Le travail, une simplicité. Après, il a compliqué son dessin, un petit peu influencé par Giraud. Cette manière de travailler des hachures, des choses comme ça. Et il a compliqué son dessin qui, dans les premiers Jerry Spring, il était d'une simplicité formidable. Le noir, le blanc, tout ça, c'était parfaitement... il y avait un sens de la lumière, enfin, un pinceau, tout ça, mais... Oui, c'était une période très agréable. Hein. Le doute aussi, j'imagine, pour vous. Oh non, je doutais de rien là, à l'époque. Oui, d'être encouragé par des gens comme ça, ça vous donnait la pêche. Puis je voulais faire ce métier, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est fait par André Skytel. Oui. Non, c'est pas blague. C'était l'époque. Non, c'est un original. On dira pas qui ça. C'est écrit. Bon, il y en a d'autres ou c'est fini?